Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des béliers, bélier en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage pour le domaine émotionnel, relationnel, voire sentimental, hein, ça va dépendre des messages qui ressortent pour vous. Donc c'est pour la période à cheval entre juin et juillet 2024. Donc ça reste un tirage général pour du collectif, bien sûr, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Selon votre situation, je vous laisse adapter, bien évidemment. Alors, pour les béliers, domaine émotionnel, sentimental, relationnel, juin-juillet 2024, on va aller voir l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous. Alors, vous avez l'ermite. Alors l'ermite, comme on le voit sur l'illustration, on a peut-être besoin d'aller se mettre dans son petit nid. On a peut-être besoin de s'isoler. Alors soit on a besoin de s'isoler, justement, de retrouver un petit peu de calme à l'intérieur de soi, donc de s'éloigner du brouhaha, de l'agitation, du monde extérieur. Soit justement, il est temps de sortir un petit peu de son cocon, de sa bulle. Ça peut être aussi une carte qui nous parle justement d'une introspection, d'avoir besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, au niveau de ses émotions, de ses ressentis par exemple, de comprendre peut-être des choses aussi qui remontent à la surface, du passé, de l'inconscient. C'est donc plutôt une carte qui nous parle de solitude, hein. Avec le nombre 9, on est plutôt sur le retour à soi, l'intériorité, ce genre de choses. Alors je vais utiliser l'oracle de l'amour pour préciser cette énergie de l'ermite pour vous les béliers. Donc peut-être que c'est un moment aussi pour, oui, peut-être pour un bilan, une introspection, et forcément ça se fait seul. Alors, pour autant, on a quand même la sensualité qui ressort ici. Ah. Alors d'habitude, je regarde pas, et là j'ai eu envie de regarder. Là, vous avez le feu rouge avec l'arrêt, le stop. Est-ce que justement, là par exemple, cette carte de la sensualité avec le livre du Kama Sutra, les petits bonbons, les petits plaisirs, est-ce que on met un stop à des flirts, alors quand je dis des flirts, dans le sens où peut-être qu'on était dans une période un petit peu comme ça de papillonnage, de flirt, et puis on se rend compte peut-être que ça ne nous correspond plus, ou on se questionne sur notre comportement, ou sur nos envies, hein, est-ce qu'on a envie d'y mettre un terme, est-ce qu'on a envie d'arrêter de papillonner parce que justement peut-être qu'on a envie de quelque chose de plus profond, de plus sérieux, peut-être. Je vais aller voir avec le tarot de toute façon ce qu'on a de plus. Donc je fais un tirage en croix que je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors on commence par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident, hein, donc dans ce domaine émotionnel, relationnel, voire sentimental. Donc pour les béliers, j'ai la 2 de bâton qui nous parle de choix, peut-être d'hésitation, peut-être qu'on se pose des questions, effectivement. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient. Ensuite, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Le conseil. L'évolution potentielle de la situation, hein, ce qui vient à vous, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et puis une carte de synthèse qui peut représenter votre état d'esprit, mais aussi la situation globalement. Alors, en dos de deck, j'ai la 3 de bâton cette fois-ci, qui évoque, on a encore le nombre 3 du coup, qui évoque le fait de voir un horizon, de voir comment on envisage l'avenir, le futur, comment on se projette, qu'est-ce qu'on projette et comment on s'y prépare éventuellement. Donc c'est une carte où, pareil que l'ermite, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans l'action, mais plutôt dans la préparation peut-être. Peut-être qu'on se pose des questions sur justement comment on envisage notre vie sentimentale, par exemple, comment on souhaite aussi se sentir, hein, d'un point de vue émotionnel, hein, globalement dans notre vie, hein, ça peut être ça aussi en fonction de vos interrogations du moment. J'ai le soleil.
le soleil et le valet de coupe. Donc, il nous parle... Alors, et on retrouve l'ermite. On retrouve l'ermite avec le monde qui peut nous parler justement de... Soit c'est la fin des interrogations, soit justement, on a peut-être envie de mettre en place des changements pour y mettre plus de chaleur, plus de lumière, plus de bonheur. Et alors, la carte du soleil, c'est aussi une carte qui nous parle de notre rapport à l'autre, aux autres. Après, pareil, ça dépend si vous avez quelqu'un en tête en particulier, si vous êtes célibataire, si c'est global, si c'est sentimental exclusivement ou relationnel. Ça, on va voir ce qui ressort aussi, mais bien évidemment, ça va dépendre aussi de votre situation. Encore une fois, vous allez voir ce qui résonne. Et avec le valet de coupe, on pourrait être sur un nouveau départ amoureux, sentimental, relationnel, émotionnel aussi. Donc, certainement des interrogations, à la fois peut-être sur le plan, oui, plus sensuel, plus charnel, du désir, de l'attirance, de ce qui nous fait vibrer, mais aussi plus profondément avec l'ermite. Hein, il y a au-delà justement du rapport charnel ou sensuel, ça va être justement à la profondeur des sentiments, la profondeur de ce qu'on ressent, de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, on a la 6 d'eau, la 6 de coupe. Alors, je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'ermite que ça peut être des choses du passé qui remontent à la surface, qu'on vient, alors soit qu'on vient chercher, qu'on vient interroger, soit qui apparaissent, où il y a eu un événement qui nous rappelle un souvenir. Bon, en tous les cas, avec la 6 de coupe, ça renvoie encore à cette notion de quelque chose de passé. Alors, soit ici, il y a une forme de nostalgie, de souvenirs, de mélancolie, peut-être qu'on repense à une ex-relation, ou alors il y a quelqu'un qui revient vers nous justement. Alors ça peut être effectivement un ex ou une ex-partenaire, une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un ami, une amie d'enfance, un parent. Enfin, ça va nous parler d'un relationnel ici qui évoque le passé. Hein, c'est une carte qui peut évoquer donc alors le passé, pareil, plus ou moins lointain, plus ou moins récent, mais ça peut remonter à l'enfance, mais ça peut être il y a 2 ans, il y a 6 mois, enfin voilà. Mais là, ça renforce l'idée qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui vous questionne, qui revient à vous dans le présent, et peut-être que justement, il serait bon de s'interroger, peut-être de comprendre certaines choses. Alors, on vous dit ici que c'est ce qui vous aide. Donc, il y a peut-être justement quelque chose à venir éclairer. Peut-être oui, par rapport à ce qui s'est joué dans une expérience passée, dans une relation passée, peu importe avec qui, quoi, comment, mais ça vient peut-être soulever, voilà, des interrogations. Peut-être qu'il y a besoin de mettre en lumière quelque chose qui s'est passé, une blessure. Est-ce qu'elle est vraiment guérie ou pas? Est-ce que ça résonne encore? Est-ce que c'est encore trop vif? Vous voyez, ça peut être ce genre de questionnement ici. Et en même temps, il y a une notion de douceur quand même qui ressort ici. Alors peut-être que c'est vous qui avez envie aussi de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Ça peut être aussi, par exemple, des fois, on a cette nostalgie, on a envie de retourner sur les lieux de notre enfance. On a envie de retourner dans notre village d'enfance, on a envie de revoir des photos d'école. Enfin, je sais pas, vous voyez, ça peut se manifester encore une fois de différentes façons, mais il y a un lien avec le passé apparemment. Donc, l'enfance, une relation en particulier qui vous a marqué, qui vous a questionné et qui vous questionne encore dans le présent, a priori. Et c'est certainement pas pour rien, c'est qu'il y a peut-être besoin de mettre en lumière quelque chose. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est qu'avec la 3 de bâton, on est plus tourné vers l'avenir. Mais peut-être qu'il y a besoin d'abord d'éclairer quelque chose du passé. Donc, de toute façon, je recouvre après. Alors, avec cette carte-là, donc c'est le point de vigilance, vous avez la 4 d'air. La 4 d'air, c'est la 4 d'épée qui nous parle peut-être d'un besoin de repos ici. Si elle vient là en point de vigilance, c'est peut-être attention au surmenage, attention à la fatigue mentale notamment. Peut-être qu'il y a besoin là de s'accorder un petit peu de repos, justement peut-être besoin de s'isoler un petit peu oui, comme je vous disais, de l'agitation extérieure, du brouhaha. Peut-être qu'on a besoin d'un petit repli sur soi ici pour pouvoir laisser aller des pensées, des souvenirs, pour prendre le temps de se poser, de réfléchir, de penser, mais pas dans l'agitation. De penser, mais en mode posé, calme, réfléchi, voire même peut-être en ralentissant un petit peu un flux de pensée ici. Donc la 4 d'air, peut-être attention à un surmenage. Alors oui, ça peut être physique, mais avec la 4 d'épée, on est plus dans les pensées, hein, dans les pensées, dans le mental. Donc peut-être attention à un surmenage au niveau de votre mental qui cogite peut-être beaucoup en ce moment. Alors le conseil,
la 7 d'eau, la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, elle nous parle de nos rêveries, de nos fantasmes. Vous voyez, on a une suite ici, 6 d'eau, 7 d'eau. La 7 d'eau, donc, c'est aussi les illusions, c'est ce qu'on fantasme, ce qu'on s'imagine, nos projections, justement. C'est aussi avoir du choix, mais beaucoup de choix, trop de choix peut-être même. Donc, c'est aussi être capable de faire preuve de discernement. Donc, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, enfin, voilà, peut-être d'aller voir au-delà des apparences aussi. Donc, on avait aussi cette petite... quand je vous disais la sensualité, ça peut faire référence au côté charnel, etc. Donc à l'apparence physique, oui, mais l'ermite, lui, il vient chercher des choses qui sont plus profondes. Donc, avec la 7 d'eau ici, est-ce que justement il est question donc de faire attention à ça, de faire preuve de bon discernement, mais peut-être aussi peut-être en lien avec la 6 de coupe, même si on est dans le positif ici, mais peut-être attention à ne pas rester enfermé dans des choses un peu, oui, irréelles. Alors, est-ce que ça nous parle d'être trop utopique, d'être trop dans le fantasme, dans les illusions, de se nourrir d'illusions? À voir comment ça vous parle, hein, bien sûr, en premier lieu, mais c'est comme si là, avec la 7 de coupe, peut-être qu'on a l'esprit embrouillé, justement, et qu'il y a besoin de faire un peu de tri. Avec la 7 de coupe, on peut être un petit peu dans un brouillard entre réalité, rêve, vous voyez, il y a peut-être et c'est pour ça aussi que le point de vigilance, ça va être aussi de reposer le mental, parce que peut-être qu'émotionnellement, ça peut être... émotionnellement et mentalement, il peut y avoir quelque chose de confus ici. Il y a peut-être justement quelqu'un du passé qui vient un petit peu... pas forcément semer la confusion, mais ça vient peut-être réveiller des choses et du coup, ça, il y a un petit peu tout qui se mélange peut-être. Je peux le lire comme ça ici par rapport aux cartes que j'ai. Alors, ça va évoluer vers quoi tout ça potentiellement? Vers l'étoile. Alors, on a quand même des énergies très douces, hein, parce que là, si on parle de repos et là de faire preuve de discernement, etc., mais ça reste doux. Là, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, et là, avec l'étoile, c'est une carte très très douce. Alors, avec l'étoile, ici, il y a une notion de guérison qui ressort. Donc, ça peut être justement peut-être qu'on avait besoin de trier un petit peu toutes sortes de choses émotionnelles, etc. Et peut-être qu'on a besoin comme je vous disais, de mettre un petit peu de compréhension et de lumière sur certaines choses. Et donc, ça vient peut-être apaiser, guérir. En tout cas, avec l'étoile, il y a de la douceur, il y a de la protection. Il y a l'idée aussi de peut-être croire en ses rêves, justement, ou au moins en un rêve. Peut-être qu'on en a plusieurs et il faut voir ceux qui sont réalisables ou pas. Il y a l'idée, là, voilà, en tout cas, peut-être de garder la foi, de s'accrocher à son rêve, à ses rêves, et de se laisser guider aussi, de se laisser porter par son intuition. Justement, la 3 de bâton, comme je vous disais, c'est je me projette vers quoi, de quoi j'ai envie pour l'avenir, je me vois comment, si je vais là-bas, mais c'est quoi là-bas, comment je veux être là-bas, qu'est-ce qui me correspond. Donc, il y a quelque chose. Alors, j'ai pas de carte de transition, de choses comme ça, mais j'ai quand même une carte ici qui me parle du passé, l'ermite qui me parle de réflexion, d'introspection. Là, c'est comme si on se préparait pour se projeter, voilà, vers l'avenir, et en même temps, il y a cette étoile là qui peut être cette lumière qui me guide justement vers cet après. Vous voyez, donc on est un peu là, peut-être en ce moment en réflexion, on est en train d'analyser un petit peu nos émotions, que ce soit lié vraiment purement, oui, au relationnel, au sentimental, mais d'une manière peut-être plus globale là dans votre vie. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la 4 de bâton. Donc vous voyez, vous avez deux cartes qui se suivent. On a la 6 d'eau, la 7 d'eau, et puis donc la 3 de feu, la 4 de feu, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, ça peut parler de votre maison, de votre foyer, mais la symbolique du foyer, c'est votre corps. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, comment vous prenez soin de vous, c'est aussi ça. Et ça peut être aussi justement, dans cette histoire-là de se projeter dans un futur, c'est comment aussi je visualise mon chez-moi et comment je me sens dans mon corps et dans mon chez-moi. Vous voyez, il y a une notion
comment dire, oui, comment vous dire, la maison et le corps, vous voyez, au niveau de la matière, de comment vous pouvez vous sentir en sécurité. Parce qu'avec le nombre 4, c'est aussi se sentir en sécurité, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, etc. Avec la 7 de coupe, effectivement, on n'est peut-être pas trop dans l'ancrage non plus d'ailleurs, puisqu'on est un peu peut-être perdu dans ses rêveries, dans ses fantasmes, comme je vous le disais. Et donc, on est un petit peu la tête dans la lune, dans les étoiles. Il peut y avoir un petit quelque chose comme ça ici. Mais en même temps, encore une fois, avec la carte de la sensualité, il y a quelque chose de très doux. La 4 de bâton, en plus, elle a un petit côté joyeux, festif, hein, qu'on retrouve ici avec le soleil qui est juste derrière, où on a envie de peut-être de partager aussi avec les autres, d'inviter, de recevoir, vous savez, c'est quand on partage un bon repas, quand on célèbre quelque chose. Mais est-ce que pour certains ici, ça nous parle d'un projet maison, hein, pour emménager quelque part? Bon, dans ce cas-là, je sais pas trop ce que vient faire la sensualité là-dedans, mais peut-être que voilà, pour certains, ça peut être, je me vois habiter où? Est-ce que je me verrais bien habiter dans cette maison, dans cet appart, dans cette ville? Enfin bon, peut-être qu'il peut y avoir pour certains, quelque chose qui est lié à ça. Mais globalement, là, pour moi, on parle de enfin, pour moi, là, le tarot vous invite un petit peu à vous poser à l'intérieur de vous, voir un petit peu ce qui s'y passe au niveau de vos émotions, de vos ressentis, si vous êtes raccord avec elle ou pas, s'il y a des choses qui vous questionnent, quels sont vos rêves, est-ce que vous êtes réaliste ou trop utopiste, et comment trouver peut-être le juste milieu, qu'est-ce vous vous sentez guidé par quoi? Vous avez envie d'aller vers quoi? Parce que cette carte-là nous parle de vos envies aussi, hein, justement, de vos fantasmes, de vos envies, de vos illusions. Enfin, vos illusions, mais dans le sens ce à quoi vous rêvez. Il y a peut-être beaucoup de rêves, justement, il y a peut-être besoin de faire le tri. Alors, on va voir avec l'oracle ce qu'on nous dit de plus. Alors, sur la 6 de coupe, dans ce qui vous aide, ce qui vous soutient. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, un soutien de la famille, par exemple de vos parents, de quelqu'un de la famille, parce qu'il y a un lien du passé, pourquoi pas. Le conte de fées. On retrouve, non mais c'est fou, la tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. Vous vous rendez compte? C'est exactement la 7 de coupe. Alors peut-être que, en ce moment, vous êtes en train de rêver comme un enfant. Peut-être que cette 6 de coupe, ce sont vos rêves d'enfant. Ça peut être ça ici, hein. Avec la carte que j'ai là, la tête dans les nuages, je vous parlais d'avoir la tête dans la lune et de la tête dans les étoiles, bon, et bien là, c'est la tête dans les nuages. Rêver sa vie idéalisée. Alors, peut-être que, en ce moment, vous avez donc des souvenirs d'enfance, ce à quoi vous rêviez quand vous étiez enfant, et ça, c'est en train de remonter à la surface. Et alors, est-ce que ça vient en conflit avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à vos rêves d'enfant? Est-ce que ça vient, justement montrer que vous êtes sur la bonne voie ou pas? Ou est-ce que c'est plein de rêves qui viennent s'ajouter à de nouveaux rêves, et on a l'embarras du choix et on sait peut-être même plus dans quelle direction aller, justement. Bon, en tous les cas, on met l'accent sur votre capacité à idéaliser votre vie, sur ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous rêvez, ce qui vous fait émotionnellement, ce qui vous fait vibrer, quoi. Et ça vient en soutien ici. Donc, si c'est pas le cas, quelque part, on vous invite ici à vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à ne pas les chasser, à ne pas les considérer comme justement que des rêves. Vous voyez ce que je veux dire? À ne pas croire que c'est impossible. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser du coup à Alice au Pays des Merveilles, avec cette phrase de rien n'est impossible. Donc ouais, peut-être un petit clin d'œil, à voir si ça vous parle. Alors sur la 4 d'épée,
si vous avez envie de revoir ou de relire l'histoire, le conte, alors il y a la version Disney, il y a la version Tim Burton, il y a la version livre classique. Enfin, après, voilà, chacun fait comme il veut. Alors, sur la 4 d'épée, en point de vigilance, qui nous parle de repos, on a la curiosité. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Alors, ça, pour moi, ça vient un petit peu en contradiction, parce que si on est curieux, qu'on a envie de découvrir, etc., on s'émerveille, bah pour moi, on est plutôt actif, on a envie de nourrir cette curiosité ou d'assouvir cette curiosité, donc on se repose peut-être pas forcément. Alors, est-ce que justement, pareil, il faut trouver le juste milieu entre je fais des recherches, je sors, je découvre, je ne sais pas, je mets en place des choses pour réaliser mes rêves, mais en même temps, attention, encore une fois, à ne pas ouais, trop se fatiguer. Je vais en remettre une autre, voir si j'ai plus de précision. Alors, j'ai le déguisement qui s'est retourné. Bon, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc, bon, vous voyez si ça vous parle, ça. Alors, sur la 4 d'épée et la curiosité. Bon, on a le cœur brisé. Chagrin d'amour et peine de cœur. Bon, est-ce que j'ai un autre message ici qui ressort? Parce que ce que je comprenais aussi à l'instant, ça pouvait être l'inverse, c'est-à-dire, mais ça revient à quand même trouver le juste milieu entre j'assouvis peut-être une curiosité intellectuelle, émotionnelle aussi, parce qu'on a envie de s'émerveiller, on est curieux de toutes sortes de choses, d'apprendre, de découvrir, de voir, de toucher, de sentir, d'apprendre, enfin voilà. Et en même temps, avec la 4 d'épée, c'est aussi le repos. Donc, trouver le juste milieu entre d'un côté, j'assouvis des besoins, des envies, une curiosité intellectuelle, etc. Et de l'autre, un besoin peut-être aussi de se laisser le temps de digérer ce qu'on apprend, se laisser le temps voilà, de se reposer, etc. Alors pour certains, il y a une histoire de cœur brisé ici tout à coup. Alors est-ce que ça peut être avec le cœur brisé un rêve justement qu'on n'arrive pas à réaliser, où on se rend compte qu'il n'est pas réalisable, ou ceci, cela, et donc ça provoque de la peine. Ça peut être ça aussi. Parce que à la fois, j'ai envie de vous dire, oui, rien n'est impossible, etc. Mais voilà, il faut trouver encore une fois le juste milieu entre le côté réaliste et le côté utopiste et le comment en fonction de ce à quoi vous aspirez, en fonction de vos rêves, comment les réaliser, quels sont vos moyens, est-ce que vous les avez, comment, si vous les avez pas, comment faire pour les obtenir, comment atteindre vos objectifs en fait, vos envies, vos rêves. Alors avec la 7 de coupe en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Parce que donc je vous parlais de discernement, c'est aussi on peut y mettre aussi le mot lucidité, être lucide sur la capacité à réaliser un rêve ou pas, enfin la capacité, la possibilité, encore une fois ça revient à est-ce que j'ai les moyens? Mais c'est quoi les moyens? C'est des moyens financiers, c'est des moyens physiques, c'est des moyens vous voyez, en fonction de ce que c'est que ce rêve ou cette envie, on aura besoin de choses différentes. La stratégie. Fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Alors, au-delà de ça, c'est surtout le mot stratégie. La 7 de coupe, je vous disais aussi, c'est avoir plusieurs, peut-être avoir aussi plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, mais ça nous laisse l'embarras du choix et au point qu'on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quelle direction prendre. Il y a donc cette histoire de attention aux apparences, attention à tout ce qui brille n'est pas d'or, attention à ses propres illusions, au fait de se mentir à soi-même éventuellement, mais hop, on a la stratégie ici. Donc pour moi, ça me fait penser à l'énergie du roi d'épée, où le roi d'épée, il va venir peut-être analyser de manière plus neutre,
de manière plus logique, plus rationnelle. Il va être capable justement de faire le tri dans ses pensées. Donc c'est ça, cette stratégie peut-être déjà, voilà, encore une fois, de reposer peut-être un peu le mental s'il y a beaucoup de rêveries, beaucoup de fantasmes, enfin voilà, et de faire le tri. Peut-être de les écrire aussi, soit de les verbaliser pour vous à haute voix, soit à quelqu'un, je ne sais pas, mais sinon peut-être de passer par l'écrit et de voir, justement, tiens, j'aimerais bien ça, j'aimerais réaliser ce rêve-là. Voilà. Est-ce que c'est réalisable? Oui, avec quels moyens? À court terme, à moyen terme, à long terme, et ce rêve-là. Et on essaie de faire pareil. Vous voyez, une sorte de tri comme ça. Peut-être aussi après de reprioriser. À voir. Mais ça peut être donc une stratégie pour peut-être trier. Alors, sur l'étoile, moi, qui me paraît extrêmement positive, hein, puisque l'étoile, ça veut dire que vous suivez vos rêves, ou du moins un, ou du moins vous sentez qu'il y en a peut-être un qui sort plus du lot que les autres, qui vous appelle plus que les autres, peut-être parce que justement vous avez éclairci quels étaient les besoins, les moyens dont vous aviez besoin, et que ça commence à devenir réalisable concrètement, et que vous avez commencé peut-être à vous rendre compte que, bah tiens, ouais, j'ai besoin de ça, donc première étape, ça, deuxième étape, troisième étape, et de voir comment, marche après marche, bah, je vais pouvoir atteindre ce rêve. Et encore une fois, est-ce que je me donne une temporalité, ou est-ce que il y a justement des échéances à respecter par rapport à un calendrier, et donc bah là je dois prendre conscience que bah ça va peut-être pas se faire en 2 mois mais plutôt en 6, enfin bon, en fonction encore une fois de votre projet, hein. Mais ce qui est bien pour moi avec l'étoile, c'est que vous suivez votre intuition a priori, mais peut-être parce que justement vous commencez à réussir à l'entendre. On a la communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais ici par rapport au fait soit de les verbaliser pour vous-même à haute voix, soit pour quelqu'un d'autre, enfin pour quelqu'un d'autre, je m'entends avec quelqu'un d'autre dans une discussion, ou donc passer par l'écrit. Hein, on peut communiquer par l'écrit. Donc là, on a bien ça qui ressort ici. Peut-être que justement, vous allez décider. Alors ça peut être après, si vous êtes en couple, d'en parler avec votre partenaire si ça concerne un projet de couple. Mais là, pour moi, c'est plus vous avec vous-même, vous et vos rêves à vous. Mais à voir si ça rejoint ceux de quelqu'un, si vous avez vos rêves à vous, et puis bah, peut-être que votre partenaire, si vous en avez un, il a peut-être d'autres rêves. Est-ce qu'il y a un rêve en commun? Est-ce qu'on peut trouver un nouveau rêve qui combine le sien, le mien? Enfin, vous voyez, bon, à voir. Alors, sur la 4 de bâton, qui peut donc potentiellement nous parler d'une maison, d'un foyer. On a le passé. Vous voyez, on a encore une carte qui nous parle du passé. Vie antérieure, histoire achevée, fin. Donc, est-ce que pour certains ici, c'est... comment dire? Est-ce que ça renvoie... en plus, là, on a le château de contes de fées, mais est-ce que ça renvoie à la maison familiale, du passé? Vous voyez, est-ce qu'il y a un lien comme ça? Est-ce qu'on a une projection de ce qu'on pense que ça doit être la vie de famille ou la vie de couple par rapport aux modèles, aux exemples qu'on a eus, par rapport donc à notre propre enfance ou à des modèles qu'on a pu voir autour de nous? Est-ce que on se dirige vers ça, ou est-ce que, enfin, tout simplement, on se questionne, ouais, sur, enfin, vous voyez, par rapport à ces modèles dans lesquels on a grandi ou qu'on a pu observer. Et parce que là, ça peut renvoyer donc à une situation de vie familiale du passé. Donc, soit c'est quelque chose qui se termine. Comment dire? Est-ce que là, ça nous parle d'une situation d'une vie de couple, d'une vie de famille qui se termine, même si, bon, encore une fois, je vois pas de carte qui me parle
Bon, là, on a quand même le cœur brisé qui peut faire penser à une rupture, hein, effectivement. Mais j'ai pas de carte qui me parle de transition, comme la roue de fortune ou même l'arcane de la mort ou ce genre de choses. Pour moi, on est plus, ça rejoint plus peut-être une vision, encore une fois, par rapport à vos rêves, à vos idéaux, à comment vous projetez éventuellement ce que c'est que la vie de couple, la vie de famille quand on s'installe avec quelqu'un, etc. Et donc à voir après, peut-être qu'il y a plusieurs cas de figure, effectivement, hein, encore une fois, ça reste un tirage général, mais peut-être que pour certains, ça renvoie donc à l'enfance, encore une fois, soit pour certains, ça raconte là qu'il y a peut-être une histoire, oui, qui s'achève ou qui s'est achevée, mais il y a peut-être encore des souvenirs parce que vous étiez projeté avec cette personne, mais là vous sentez qu'il faut que ce sera pas avec cette personne-là, mais que mais quelque part vous continuez quand même à vous projeter avec quelqu'un d'autre. Vous ne savez peut-être pas avec qui encore, mais que oui, vous avez envie de construire un foyer, une famille, vous y rêvez toujours, vous voyez. Mais peut-être que ça s'est pas fait avec votre ex, ça vous a peut-être oui brisé le cœur, etc. Enfin, il peut y avoir encore une fois plusieurs cas de figure, effectivement. Alors ici, j'ai l'action. Considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Donc, peut-être que, comme là c'est en dos de deck, après avoir fait le tri dans votre esprit, là, quels sont vos rêves? Est-ce que je peux y accéder? J'ai besoin de quels moyens? Etc. etc. Quelles étapes? C'est un peu cette énergie de la 3 de bâton, c'est comment je m'organise, comment je prépare le chemin pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce rêve. Je me sens guidée, voilà, j'en parle déjà avec moi-même, peut-être avec le partenaire ou avec quelqu'un qui serait concerné par le projet, hein, vous voyez comment ça vous parle. Et ensuite, action. On arrête de parler, c'est bon, on se met en mouvement et on prend les choses en main ici. Mais d'abord, on fait le tri, je pense, là, dans ses rêves. C'est un peu ça, ouais. Alors, voyez comment ça vous parle, comme toujours. Si, en tout cas, c'est le cas, si ça résonne pour vous et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, c'est toujours agréable et j'aime bien pouvoir vous lire et vous répondre. Et puis, donc, si vous avez besoin, si vous ressentez l'envie d'une guidance personnalisée pour qu'on approfondisse votre situation à vous précisément, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, je vous prends un petit message de conclusion avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, ça peut être un message qui vient de vous-même, de votre âme, de votre cœur. Ça peut être éventuellement un message de quelqu'un de votre entourage, peut-être une personne que vous avez en tête en particulier. On va voir. Alors, pour les béliers. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. Alors là, est-ce que c'est croire en mes rêves? C'est la première chose qui me vient. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Là, j'ai l'impression que ça pourrait être un message de vos rêves carrément, là, ou de votre rêve, ou de vous avec vous-même, de croire en vous, de croire en votre capacité à réaliser vos rêves, à écouter votre intuition, à croire en vous, à croire en vos rêves, à croire en votre capacité à les réaliser, à y accéder, etc. Ou alors, donc, c'est vraiment en lien avec quelqu'un en particulier. Donc, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. Donc, mettre les choses en place, c'est quelle stratégie, quel besoin, quels moyens, je prépare tout. Vous voyez, et ensuite, action. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte peut-être un éclairage sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.